On va commencer cette dégustation ce soir live. OK, donc l'année dernière, on a fait une dégustation en direct avec les vins d'Alsace. Oui, OK, vous m'entendez? Wouh! Super. Phew! Donc, comme je disais, l'année dernière, on a fait une dégustation en direct sur le web avec les vins d'Alsace. Ça a été un méchant succès, c'était super, on a eu beaucoup de plaisir. Donc, on retente l'expérience cette année. Donc, je vous explique peut-être la mécanique, mais je pense que c'est assez facile. Donc là, vous me voyez dans votre écran. Vous êtes prêts? Je suis ravie. Vous pouvez parler ici, là, en bas, là, ici sur Facebook, Twitter. Vous me passez des commentaires. Comme déjà Patrick Vézina me dit, on est prêt! On est prêt! OK, Patrick, moi aussi, je suis prête. On va se faire du fun ce soir. Ça commence, effectivement, Hélène, ça commence. Donc ça, c'est comment ça marche. Je vais vous laisser du temps là, pour aller chercher vos bouteilles, discuter entre vous. Bon, on verra comment ça se passe, mais ça devrait être assez cool. Annie, 10-07, oui, on t'entend. Oui, OK. Donc, tout le monde m'entend. Ça commence, on est parti. J'aimerais faire peut-être une petite note. D'abord, cette année, on reprend le concept, mais vin d'Alsace, fromage d'ici et Châtelaine m'ont un peu lancé un défi en me proposant de faire non seulement une dégustation live sur le web, mais en plus un vin fromage. Donc, un vin fromage, yes sir man, on part sur un vin fromage. J'ai pris le défi au sérieux. Je suis un peu stressée, je dois vous avouer, là. Ça me stresse un peu parce que non seulement on va boire, mais on va manger sur le web. OK, donc peut-être vous parler rapidement des choix que j'ai faits. Donc, les choix que j'ai faits, les choix de vin que j'ai faits sont... OK, tout va bien? Tout va bien? OK, excusez-moi, il y avait quelque chose qui se passait derrière. OK, donc, alors, on parle des choix. Alors, les choix que j'ai fait, les choix de vin que j'ai faits, ça a été un petit peu compliqué. Je dois vous avouer, ça a été un peu compliqué. L'Alsace, c'est une région sublime. C'est vraiment une région viticole que j'adore. Il y a beaucoup de bons vignerons. Les terroirs sont superbes. Les raisins, en plus, sont des raisins vraiment uniques et représentatifs de la région. Donc, il y a une diversité assez exceptionnelle en Alsace. Et c'est vrai que là, quand je me suis attelée pour faire, bon, qu'est-ce qu'on va boire pour cette dégustation? Je me suis retrouvée avec un choix assez limité de vins que je pouvais choisir chez notre caviste de quartier. Donc, on veut plus de vins alsaciens! Donc, ça a été un peu compliqué. Puis, on a décidé, fromage d'ici, Châtelaine et vin d'Alsace, de tromper aussi mon choix et d'offrir des choix qui sont peut-être un petit peu plus moins coûteux et un petit peu plus accessibles. Donc voilà pour le choix des vins. Ensuite, en ce qui concerne les fromages, ça a été aussi un travail. Hein? Donc, vraiment, là, je vais vous dire comment j'ai fait. Je suis partie, j'étais allée à la SAQ Beaubien. J'ai vu mon ami Michel Beauchamp qui m'a conseillé un peu sur les choix de vin à faire. On a discuté Alsace, on a regardé tout ce qu'il y avait disponible, qu'est-ce que je pourrais prendre, qu'est-ce qui serait bon, pas bon, tout ça. Après ça, j'étais allée à la fromagerie Hamel. J'ai acheté 25 fromages. Je suis rentrée à la maison, je me suis installée avec 2 amis et on a bu et mangé toute la soirée. Mais surtout, j'ai pris des notes, j'ai dégusté, bon, qu'est-ce qui est bon avec ça, qu'est-ce qui est bon. Et finalement, je suis arrivée à un choix comme ça de fromage. Donc, ça a été dur, hein? Il y a beaucoup de bons fromages au Québec. C'est le fun d'avoir des producteurs qui investissent comme ça là, pour qu'on aille un terroir québécois de plus en plus parlant en termes de fromage. Et j'ai dû en choisir 4, donc pas beaucoup. Bon, là, je fais une petite pause. Bernard Bélanger nous dit « Venez boire, voir avec nous. » Venez boire, voir avec nous! Yeah! Guimé, go! Dégustation web. OK, super cool, Guimé. Andrea Donida, youpi! Go, Aurélia! Wouh! OK, donc, assez parlé. On va commencer, tant qu'à y être. Hein? Go, Aurélia, go, Aurélia. Toute l'équipe est prête. Moi aussi, Christelle, je suis prête à commencer. On va commencer avec le premier vin. Avant, Astas nous dit notre 2e dégustation web avec Aurélia Filion. Bon, je suis ravie qu'il y ait des gens qui ont participé l'année dernière qui sont là encore une fois. Ça veut dire que vous avez eu du plaisir. J'espère que je vais donner un aussi bon show cette fois-ci. C'est parti! Donc, notre premier vin, on part avec un assemblage d'Alsace. My God! Fatou Mac, nous sommes les Alsaciens moustachus!
OK, attends. Je viens de l'Alsace, je viens de l'Alsace, je viens de l'Alsace, je viens de l'Alsace. C'est comme ça que vous êtes? OK. Bon, hey, j'ai même pas commencé à boire, là. Là, ça commence fort. Hey, les Alsaciens moustachus, je suis prête pour vous. OK, donc on commence avec notre premier vin d'Alsace, un vin d'assemblage, majorité de Pinot. Donc, Marcel Deiss, Alsace 2010. Donc, je vais ouvrir la bouteille. Je vous laisse le temps d'ouvrir la bouteille, puis après ça, on va en parler. OK? Donc, prenez le temps de l'ouvrir. OK. Comme vous savez, moi, j'aime bien ça, faire ça comme ça, là, enlever la capsule, mais là, c'est trop collé. Donc, je vais enlever ça comme ça, avec le limonadier. Donc, il y a beaucoup de gens qui font « Ah! Quelle horreur, Aurélia! T'enlèves la capsule complète! » Puis, en fait, oui, parce que je trouve tellement que c'est beau dénuder la bouteille. OK. Voilà. Là, il y a vraiment, là, quand on met des petits collants comme ça fait pas le même effet, mais je trouve ça beau. Une bouteille alsacienne, c'est toujours si beau. Et quand on dénude le haut, ça fait wow. Bon, on a Leslie Chesterman qui me dit « Do we have to do we have to do what she tells us? » My sister gearing up for the Alsace tasting. Yes, you do. You have to do what I say. You are obliged to do what I say. Ben non, vous faites ce que vous voulez, mais bon, je vous donne des petites consignes comme ça. Vous n'êtes pas obligé de tout faire ce que je dis. Mais moi, j'ouvre la bouteille. Ouvrez-la si vous voulez. Si vous voulez boire, en tout cas, vous avez besoin de l'ouvrir. Oui, premier vin. Donc, on ouvre ça. OK. On a un beau bouchon. Phew! Alors. J'ai un verre ici. OK. Donc, on goûte à ça. Ah, j'ai fait ça ici, hein? Mais bon. OK. Donc, on goûte à ça. Vin d'assemblage, majorité de Pinot. Les vins d'assemblage en Alsace, c'est souvent des vins d'entrée de gamme, hein? Donc, c'est des vins plus simples, mais c'est des vins de soif aussi. C'est des vins amusants, c'est des vins... Pour moi, c'est des vins qui annoncent un peu la fête ou qui annoncent un peu, on coupe avec la journée. Donc, voilà, on va sentir ça. Si vous avez décidé de me tromper, vous avez donc un Trimbach Pinot Blanc, qui est en fait aussi un assemblage de Pinot Auxerrois et Pinot Blanc. Wow! Ici, ça sent l'Alsace. On a un nez assez expressif de fleurs. Quelque chose, il y a vraiment de la poire ici, je trouve. Oui, OK, Johanna Reynaud, yes, on a soif ici aussi. Je suis ravie parce que là, moi, j'ai soif là, à sentir ça, ça me donne soif. On est prête, vin en main avec le domaine Marcel Deiss 2010. Andrea Donida, je suis ravie. À ta santé. Donc, je trouve qu'il y a un nez de poire, un nez de fruits. C'est joli, on goûte. Ma coupe est prête aussi. Il y a un peu de sucre, c'est vif, quelque chose d'un peu citronné. OK, donc ça, c'est le vin. Là, on ne passera pas trop de temps sur le vin parce qu'il faut qu'on goûte au fromage. Puis surtout, ce que je veux discuter avec vous, c'est l'accord. Donc, je viens de goûter au vin. Le fromage que je pensais mettre avec ça, c'est la Comtom. Donc, moi, je disais le Comtom au début. Mais là, j'ai réalisé qu'en fait, Compton, c'est un jeu de mots pour dire l'atome de Compton. Fait qu'en fait, c'est la Comtom. Puis en fait, l'idée de la station, en fait, la fromagerie qui fait la Comtom. Et c'est beau, hein? Donc, pâte semi-ferme ici, comme on peut voir. Donc, l'idée de la fromagerie qui fait la Comptom, c'est en fait de faire un fromage, une tome qui goûte comme Compton. Là, Compton. Mais de faire un fromage qui goûte comme la ville de Compton. Donc, vraiment comme la région. Donc, ils ont, la station, c'est une fromagerie qui est dans les cantons de l'Est. Ils sont en bio et ils mettent leurs vaches dans les prés pour brouter l'herbe, tout ça, toute cette idée qu'on a de romantique. Et donc, ils font plusieurs fromages, notamment la Comptom. OK, donc, on va goûter à la Comptom ensemble, mais avant, je vais peut-être lire quelques commentaires. Banlieusardise, c'est de l'alcool. Judith, 4 ans. On est en famille avec vous. OK, fait que là, mais c'est Judith qui dit c'est de l'alcool, je comprends pas.
C'est-tu qu'elle n'a pas le droit d'en boire? Judith, goûte un petit peu, là. Même à 4 ans, on a le droit de découvrir le vin, là. Tu nous diras si l'accord, il est bon. OK, on a Ada Demey. Il y a de la bulle! Il y a de la bulle, il y a de la bulle, il y a de la bulle. Il y a... Ah, il y a de la bulle dans le vin, tu trouves? Attends, je vais goûter. Oui, OK, ça perle un petit peu. En fait, c'est pas vraiment de la bulle. Tu sais, oui, il y a un peu de gaz carbonique, mais c'est que ça perle un peu. Donc, ça, on sent vraiment un petit peu la bulle sur la langue, effectivement. OK, donc, Comtom, est-ce qu'on y goûte? La Comtom, wow, vraiment un beau fromage. C'est un fromage à pâte semi-ferme et c'est une croûte lavée. Je savais pas, ça fait des années que je dis croûte lavée, croûte pas lavée, gla. Je savais pas ce que ça voulait dire, croûte lavée, croûte pas lavée. En fait, c'est de laver le fromage avec de l'eau tiède, salée régulièrement. Donc, ça développe une croûte comme ça. Bon, vous le saviez peut-être vous, là, mais moi, j'étais un petit peu ignorante là-dessus. OK, on a Tovaxis, tellement enlevant. Superbe animation dynamique de Aurélia Filion. Oh, merci, merci. OK, je me sens déjà mieux, là. Fou. Je commence à me détendre, je me sens entre amis, là, soudainement. Guillemets, on boit quoi si on n'a pas les choix d'Aurélia? Alors, là, si vous n'avez pas les choix d'Aurélia, vous buvez le Trimback Pinot Blanc. OK, excusez-moi, j'ai peut-être pas rendu ça clair. Donc, je vais être plus clair pour le prochain. Donc là, vous buvez le Trimback Pinot Blanc. Guillemets, est-ce que je te laisse quelques minutes pour ouvrir ça et goûter? Réponds-moi tranquillement, je vais goûter au fromage en attendant. Mais reste que tout ce que j'ai dit sur le vin d'assemblage et le pinot blanc, ça porte pour le Trimback et pour le Marcel Dice. OK, on va se retrouver là-dedans, là. Donc, comme Tom, OK, c'est bon, Guillemets, merci beaucoup. Je suis contente. Goûte au vin. J'espère que c'est bon. Jacinthe Carrier, Aurélia, on aime ta spontanéité et ton expressivité. Cool! OK, donc on goûte au fromage. Goûtez-vous comme ça, vous, chez vous? Parce que moi, je trouve ça quand même... Hey, ça va m'obliger à prendre des pauses parce que moi, j'essaie de ne pas parler la bouche pleine. OK. Donc, wow! Ouais, il est bon, ce fromage-là. OK, le fromage, je trouve qu'il est odorant, mais pas trop. Pour moi, c'est un fromage un peu légèrement bébé. J'aime ça dire les fromages de bébé. Tu sais, c'est comme des fromages qui n'ont pas trop de fort, piquant, tout ça. C'est un fromage plus comme accessible. Semi-ferme, hein, on sent vraiment que la pâte est crémeuse. Il y a vraiment quelque chose de crémeux dans ce fromage-là. Quelques petits cristaux. Ça goûte la noisette. C'est bon. C'est crémeux, noisette. OK, il y a Cindy Lou, 3 filles dans mon salon. Le party est pris. Trinquons. My God, on vient de commencer. Le party est pris. Cindy Lou, on trinque. Moi, ce que je... Hey, Fred Fortin, Alsace 2010 de Dice, un coup de cœur du blogueur il y a 2 semaines sur le blog @SAQ Cellier. Fred, on partage les mêmes goûts. OK, donc, Taste Vino Québec, un excellent fromage. C'est vrai, hein? Je trouve ça super bon, moi aussi. Là, ce que je propose, c'est qu'on goûte l'accord, puis qu'on se parle de l'accord. Donc, je vais reprendre une bouchée de ce fromage, mais là, c'est comme beau, là. C'est comme Aurélia la souris qui est passée. Ouais, bon. Mais oui, OK. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que ça marche? Moi, je trouve... Là, l'équipe technique, vous me dites si j'ai des affaires de fromage dans les dents, là, parce que là, je mange ça, je parle. Bon, OK. Je dépose le fromage. Est-ce que vous trouvez que ça marche? Moi, ce que je trouve, pendant que vous me répondez, c'est que en fait, le vin, son expression très florale, déjà très alsacienne, amène, en fait, enrobe le côté crémeux du fromage et c'est surtout le sucre et la crème qui se rencontrent. Puis ça crée comme une 3e dimension dans ma bouche. Je trouve ça vraiment bon. Puis je vous le dis, là, j'étais un peu stressée parce que quand j'ai fait toute cette dégustation-là, j'en ai goûté des fromages, puis j'en ai goûté des vins. Puis à un moment donné, j'étais plus sûre, là, est-ce que j'ai vraiment bien goûté? Puis là, je goûte ce soir, là, pour la première fois, avec des papilles bien fraîches, puis je fais « Wow, c'est bon! » Comment vous trouvez ça? Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que tout va bien? Bon, personne qui me parle.
Bon, OK, là, il y a trop de monde là, qui parle en même temps. OK, super. Donc, trop de monde, c'est comme dur de lire puis suivre la discussion. J'espère que vous, à la maison, vous suivez aussi la discussion.